messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les Abrasso Média pour l'émission sportive de cet après-midi. Celui que nous recevons, il a marqué son époque dans notre championnat national. Je vais lui laisser le soin de se présenter à vous, chers internautes. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Voilà, présentez-vous à nos internautes qui nous suivent. Moi, je me nomme Kofi Kwaku Justin. Voilà, je suis coach de formation football au Makafa Football Club d'Adjamé et à Leader Foot Academy. Ok. Merci bien à vous d'être venu parce que ce n'est pas facile de vous attraper. Et Dieu merci que vous êtes là déjà. Voilà, avec vous, on va beaucoup échanger, surtout sur votre parcours footballistique. Vous pouvez appeler au 57 57 34 99 86 52 0004 ou au 02 79 79 70 pour participer à l'émission. Monsieur Kofi, à quelle année commence votre passion pour le sport? Mon sport, dans les années 80, depuis les années 80, que j'ai commencé ma passion. Et depuis l'école primaire déjà, voilà, où j'ai vu que je pouvais prendre le football au sérieux. Déjà à l'école primaire, on me classait pour aller jouer des matchs. À l'école primaire, on venait me prendre au CE2 pour aller jouer. Au CM2, souvent CM1 pour aller jouer aussi. Au CM2. C'est là que j'ai su que on dirait que je pouvais prendre le football un peu au sérieux, étant déjà petit. Parce que voir le directeur débarquer dans ta classe et puis m'indexer pour dire ouais, que on a besoin de Kofi pour pouvoir jouer. Mais comment ça? Bon, mais je suis étonné, c'est plus moi, je peux jouer. Et voilà comment ça a commencé. C'est là que j'ai vu que je pouvais faire du foot. Mais qui vous a inspiré vraiment à être ce que vous êtes aujourd'hui? Qui vous a inspiré? À partir de qui ça a commencé, si on veut le dire? À partir de... Bon, je peux dire Koulibaly Zoumana de la SEC, qui est actuellement docteur ophtalmologue au sud de Kokoudi. Voilà. Et puis il y avait le doyen aussi, Zari Mamadou. Voilà. Qui était comme un père pour moi, qui jouait aussi bien. Et puis bon, on jouait à peu près les mêmes postes au milieu de terrain. Donc il y a ces deux messieurs-là qui m'ont beaucoup inspiré. C'est là-bas que j'ai tiré mon inspiration. Parce que à les voir jouer, c'était vraiment extraordinaire. Donc comme je le dis, ces deux messieurs-là m'ont vraiment inspiré. Voilà, j'allais toujours voir le match étant déjà petit. Voilà. Et à la SEC, comment est-ce que vous êtes arrivé à la SEC? Je suis arrivé à la SEC. Par le biais de qui, si on veut le dire? Je suis arrivé à la SEC par le biais de Traoré Nebi Alassane, que tout le monde connaît bien déjà. C'est lui qui a fait que je suis arrivé à la SEC. Et comme c'était au temps de Bamoubou Boukari, Boukari lui a demandé comme ça s'il me connaissait. Il dit mais c'est un enfant du quartier. Il dit mais il joue bien, j'ai besoin de lui. Donc c'est par la suite que Nebié, comme il était déjà dans mon quartier, il m'a attrapé la main pour m'envoyer à l'entraînement. Et ça, c'était à ce moment, vous avez quel âge en ce moment? Moi, en ce moment, j'avais 12-13 ans. En ce moment, j'avais 12-13 ans. Voilà, il m'a attrapé en ce moment, on s'entraînait sur le stade de Williamsville. Et puis, les mardis et vendredis, à l'école de gendarmerie les soirs. Parce qu'en ce moment, ils étaient en junior et puis moi, j'étais minime cadet. Et vous avez fait combien d'années à la SEC? J'ai pas duré à la SEC parce que, bon, vu mes études aussi, ça fait que j'ai pas duré à la SEC. Parce que un moment arrivé, c'était un moment où mon père voulait que j'aille à l'école. Voilà, donc ça a pris un peu le dessus. L'école a pris un peu le dessus parce que je devais quitter Adjamé pour aller fréquenter Benjerville. Donc c'était pas facile. Pour moi, c'était comme on m'enterrait déjà, donc c'était pas facile pour moi. Donc ça fait que... Et puis il y a Bamourou aussi qui était déjà parti de la SEC. Donc quand il est parti, ça a précipité aussi mon départ de la SEC. D'accord. Ta génération, quels sont ceux que tu as trouvés à la SEC selon ta génération? Ce que j'avais trouvé à la SEC, il y avait Achou. Il y avait... Paix à son âme. Ouais, paix à son âme, Achou Ambroise. Il y avait... En ce moment, Bida s'entraînait à la SEC. Voilà. Nous, on était les plus jeunes.
Et les Fall et Villas qui étaient les plus grands. Donc la génération qui venait après, moi j'étais là-bas, il y avait Edmond, il y avait Brendou Jano. Voilà. Moi je m'entraînais à ceux-là. Voilà. C'est à ceux-là que je m'entraînais même normalement. Et puis bon, j'avais les plus grands, les Traoré, Lassane Nebi étaient les plus grands, nous on était les plus jeunes. Donc voilà un peu. Il y avait Auguste, il y avait Bassolé Michel, mais ils ne faisaient pas partie de ma génération, ils étaient les plus grands. Voilà. Donc nous, comme ça, c'était un plaisir pour nous de les regarder quand Bamako nous prenait. Parce que nous, on s'entraînait avant eux. Et quand nous, on finissait, Bamako nous disait de rentrer, on ne pouvait pas rentrer. Parce qu'il y avait des talents qu'on devait voir, de gros potentialités. Il y a des gens, des exemples, les Zoumana, les Traoré Nebi, les Lama, voilà. Les Oumar Diego qui sont aujourd'hui aux États-Unis. C'était un plaisir de les voir jouer. Il y a Kone Kader Madou, que les gens appelaient affectueusement Madou Kat. Voilà. Et tous étaient à sec. Donc, ces messieurs-là, on ne pouvait pas partir. Après chaque entraînement, on était toujours là. On voulait les voir jouer, on voulait copier. Ils étaient des exemples, on voulait copier. Donc, ça faisait que vraiment, c'était passionnant en ce moment, c'était passionnant. Voilà, c'était passionnant. Ils avaient la chance, on parlait toujours de la SEC. C'était une grande chance de les voir. Youssouf Kamaraté, c'était une grande chance de les voir. Voilà. Après le départ de Boukari, où vous êtes retrouvé? Après le départ de Boukari, je me suis retrouvé. Étant déjà à Benjaville, quand j'ai fait l'année scolaire, je venais en vacances, je me suis retrouvé au Makafa. Makafa Football Club, la Damé. Et là, c'est là on a commencé encore une autre formation au Makafa pour grandir. Et comme les gens du Makafa savaient que nous, on savait déjà du jour. Bon, déjà, je c'était où dire, bon, on faisait déjà la formation déjà. On avait déjà le B.A.B.A. Donc il fallait vraiment nous prendre là-bas pour venir continuer au Makafa. C'est comme ça que j'ai atterri au Makafa. Mais j'étais même pas trop dans la rue du Makafa. J'étais à Saint-Michel, où Nebi habitait. Mais mon talent m'a envoyé au Makafa. Il y a des gens qui se demandaient pourquoi Makafa. J'ai dit, mais Makafa est venu me chercher. Je vais où Makafa est venu me chercher. Si quelqu'un n'est pas venu me chercher, je ne peux pas me diriger. Mais ils m'ont dirigé vers le Makafa. Le Makafa est venu me chercher. Donc je suis allé au Makafa. Parce que je me rappelle une année, quand l'Athlétique, on a joué une finale contre l'Athlétique. Et c'est moi qui jouais au milieu là avec le petit. Mais on dit, mais le petit là, donc c'est moi mon quartier, Athlétique c'est mon quartier. Non, mais le petit là, pourquoi il n'est pas dans nos quartiers, il joue comme nous, pourquoi? On m'a posé la question, il y a un monsieur du nom de Zoumanaba Doumbia, père à son âme, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, qui m'a appelé, c'était un monsieur qui aimait le football, un monsieur beaucoup bouillant. Il est venu, il m'a dit, mais toi, pourquoi tu ne joues pas avec nous? Tu laisses ton quartier et puis tu vas jouer au Makafa. J'ai dit, non, moi, depuis petit, ils sont venus me chercher. Tonton, moi, je suis pour rien. Hein. Bon, il a rigolé, puis il a dit, je suis pour rien, ils sont venus me chercher depuis petit. Ils m'ont montré un peu comment on joue au football. Et puis c'est là que je suis resté. Depuis plus petit, je suis au Makafa. Il dit, ah bon, d'accord, dommage, c'est dommage. Sinon, vraiment, tu joues bien. Et puis bon, vous nous avez gagné et tout ça. Et puis bon, donc voilà un peu. Voilà un peu, c'est là que j'ai atterri au Makafa. Et puis j'ai commencé ma formation. Vraiment avec père à son âme, un grand monsieur. Aujourd'hui, je pleure toujours, qui était l'ami même des Arrêts Mamadou, qui était Grand Mao, comme tout le monde l'appelait affectueusement, qui était le coach de Makafa, qui nous prenait, voilà, qui nous prenait avec coach Laman, voilà. Que j'ai salué du passage. Effectivement, ils nous ont appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je ne vais jamais finir de remercier ces messieurs-là. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Ils nous ont disciplinés, il y a eu la rigueur, puis bon voilà. Et combien d'années d'abord vous avez fait à Makafa? À Makafa, bon, j'ai fait 7-8 ans au Makafa. J'ai même duré au Makafa parce que depuis tout petit, j'étais à Makafa Football Club. Je suis resté là-bas pendant 7-8 ans. On avait une génération vraiment dorée. On avait vraiment une génération vraiment dorée. Vraiment dorée. Kandia Traoré, c'était Kandia Traoré, Youssouf Diallo, Diadja, Yaougoli Noël, Emmanuel et tout ça. On avait Traoré Lassina Kadhafi. Voilà, on avait tout ce monde-là.
que j'ai pu... Baba Ali Père à son âme, qui était notre attaquant, qui était talentueux, mais tout ce que Dieu fait bon, lui aussi n'est plus de ce monde. C'était vraiment une génération ouf. On appelait même la génération une génération dorée. Parce que c'est rare qu'on perdait des matchs. C'est rare qu'on perdait des matchs. Ah bon? C'est rare qu'on ne perdait pas de matchs. On ne perdait pas de matchs. C'était très rare qu'on perdait les matchs. Très très rare. Donc voilà un peu. C'est comme ça. L'histoire, donc on a commencé à grandir au Makafa. C'est comme ça. Et on a commencé à jouer à Badiam. On gagnait tous les matchs. Le public venait nombreux nous regarder. Parce que c'était énorme, c'était fabuleux. Les commerçants laissaient tout pour nous regarder. Parce qu'il y avait on avait du potentiel. Il y avait du talent. Il y avait des défis en l'air. Il y avait beaucoup de défis en l'air. Il y avait beaucoup de défis en l'air. Il y a des centres même que je vais citer, il y avait Athlétique, d'Adjamé, il y avait Amiral, d'Abras, et puis il y avait Badiam City, il y avait un centre qu'on appelait UJC aussi, Jacob City, mais il y avait le feu. Ces matchs-là, c'était pas des matchs d'amusement. Quand ces matchs-là arrivaient, c'était énorme. C'était des dérbys. Quel est le derby vraiment qui vous a beaucoup marqué lorsque vous avez joué à Badiam? Lorsque nous avons joué à Badiam, le derby qui m'a vraiment marqué, il y avait deux centres de formation énormes. Il y avait Amiral et puis il y avait Badiam City. Badiam City et Amiral, c'était deux clubs qui nous ont beaucoup fatigués. Et à chaque fois qu'il y avait ces matchs-là, il n'y avait plus de place à Badiam. Nous-mêmes, on était éblouis par le public et puis on voyait tout. Donc bon, voilà un peu. C'est ces matchs-là qui nous ont beaucoup marqué parce que ces matchs-là se jouent à fond. Ça se joue à fond. Tant que le match n'était pas terminé, mais nous on avait, comme c'est le Makafa, nous on avait toujours un petit secret. On avait des attaquants très très talentueux. Au nom de qui comme ça? Bassou Diabaté Suleiman, dit Magie, que je peux citer. Oui. Il y avait, comment on appelle ça, Fasseri Bamba, dit Chini. Il y avait Emmanuel. C'était énorme. C'est des attaquants qui pouvaient marquer des buts à tout moment. À tout moment, je vous dis. Ils pouvaient marquer même des buts. Lorsque vous avez quitté Makafa, est-ce que à la SEC, est-ce que ça fait tout cela vous êtes parti à Makafa ou bien de son récit? Bon, à ma grande connaissance, ceux qui étaient au quartier, ceux qui étaient à Adjamé, sont venus au Makafa. Ceux qui étaient à Adjamé, j'ai pu citer Traoré Lassina. Il y avait Yaougol Noël, qui est lui aussi resté. Il y avait Issouf Diallo, qui est lui aussi resté. Il y avait Diallo, dit Atito, comme ça les amis l'appelaient, qui sont restés. Les Aoui, les Branda, tout ça, ils sont restés. Voilà, ils sont restés. Toutes ces potentialités-là sont restées pour pouvoir former le Makafa. C'était la force du Makafa, ça. D'accord. Parlez-nous, continuons encore les derbys. Les derbys, vraiment. Les derbys, je me rappelle d'un match qu'on a joué contre Amiral. Le match s'est soldé 4-3, si je ne me trompe. Parce qu'on menait déjà 3-0. Non, on menait 2-0. Et le match était énorme. Et à 2-0 déjà, on s'est dit que c'était gagné. Ils ont poussé, ils ont égalisé. Ils sont venus à 3-2 à 15 minutes de la fin du match, je me rappelle bien. Comme si c'était hier. Ils sont revenus à 3-2. Et les gens ont commencé, le public a commencé à chanter, les gens ont commencé à chanter. Les gens même disaient, parce que le terrain étant petit, quand les supporters parlent, nous on l'entendait. Donc, ils n'ont pas dit peu aujourd'hui là. Et il y a un joueur d'Amiral qui était touché. Et il y a Bamba Fasseri, que tout le monde appelle Chini, qui nous a recoupé au milieu de terrain. Et il nous a dit, ce match-là, il faut qu'on gagne ce match. Restez concentrés derrière, mais ce match-là, il faut qu'on gagne ce match. Parce qu'on ne peut pas perdre ce match-là. Si Amiral nous gagne aujourd'hui, c'est mort. On perd notre honneur, on perd tout à Djamé aujourd'hui. Et puis il dit, regardez le public, regardez-les. Regardez le public. Tous ceux-là sont là à cause de nous. En ce moment, il restait 15 minutes. À 3-2. Et le même Chini qui avait parlé, comme
comme nous, on connaissait son talent, il a dit, envoyez-nous les ballons. On va se lever, moi. On va marquer des buts. Et puis le reste, on n'en parle plus. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a envoyé des ballons. Chine a marqué, il a égalisé. Et après, il a marqué encore, il a fait un doublé le jour-là, il a marqué encore le 4e but. Mais c'est à la fin. Mais à la fin, c'était pas une coupe, c'était pas une finale. C'était un match de championnat, tout juste un match de championnat. Mais à la fin, c'était un homme, il y avait la fête. Et les joueurs d'Amiral sont tombés sur le terrain. Les gens leur ont dit, mais vous êtes tombés les armes à la main. Ils ont eu plus de chance que vous et à la fin, ils ont marqué. Donc il ne faudrait pas que vous vous découragez. Et là, vraiment, c'est des matchs qui ont marqué vraiment cette génération-là. Il y avait une finale aussi, une demi-finale aussi contre Badiam City. Voilà. La demi-finale, il y a, comment on appelle ça, le président de Badiam City. Voilà, le président de Badiam City, qu'on appelait Abou Laguerre, père à son âme, qui faisait venir des joueurs de la première division, je crois bien. Lui, il faisait venir tous ces joueurs de la première division, une génération de première division. Les Brem Bakayoko et autres, Gobri David, Tine Aboubaka, je me rappelle. Bakayoko Ibrahim aussi. Mais on avait notre jardin. Pour nous, le Makafa, à jamais. Battre le Makafa, si Badiam, c'était pas facile. C'était notre jardin. On connaissait très bien le terrain. On se connaissait en nous. C'était une famille. Et pour nous gagner, c'était très difficile. Parce qu'il y avait des garçons comme Diarra Drissa. Diarra Drissa, que j'ai oublié de citer. Pour moi, c'était des magiciens. C'était des grands messieurs du foot. C'était énorme. Même quand je parle, j'ai lâché des poules. C'est ouf. Bon, c'est un peu ça le football, mais c'est ça. C'est ça aussi. Donc, ces messieurs-là ont donné du plaisir aux gens à Djamé, ici à Abidjan. À Abidjan, ils ont donné du plaisir. Partout où le Makafa allait, vraiment, il y avait des victoires. Mais vraiment, il y a eu beaucoup de bonnes choses avec cette génération-là. C'était une génération dorée. Amiral, ils avaient de bons joueurs. Ils avaient des bons joueurs même que je me rappelle. Mais si je vais citer, je n'ai pas fini. Oui. Ils sont nombreux. Donnez-nous au moins un nom ou deux noms qui vous l'ont fatigué vraiment. Ils avaient l'air du moins, ils avaient Miezan. Et puis. Béma. Ils avaient Béma. Oui. Béma qui marquait des buts à tout moment. Il était même le meilleur buteur. Nous, on marquait beaucoup de buts, mais il était même le meilleur buteur. Donc, ils nous ont beaucoup posé des problèmes. Ils ont beaucoup posé des problèmes parce que lui marquait les buts à tout moment. D'accord. Monsieur Tini, vous avez encore un beau reste, hein? Donc vous pouvez continuer si vous voulez. Quelle équipe qui était votre bête noire lorsque vous étiez à Makafa? Ça, c'est question internaute. Notre bête noire à Makafa? Ouf. Je vais essayer de chercher un peu pour voir notre bête noire. Amiral. Il nous fatiguait toujours, mais il y avait des victoires aussi, il nous fatiguait. Après, il venait Badiam City. Bon, comme j'avais cité Badiam, Jacob, et puis c'était les matchs chauds. Parce que l'Amiral nous a beaucoup fatigué, nous a beaucoup posé, parce qu'ils avaient des jeunes qui jouaient très bien au football. Les Paiements, les Miezan, Aldjouman, Sylvain, Pape. Ouais, c'est ça. Pape Sylvain, c'est ça. Papa. Son frère, lui, nous a beaucoup causé des problèmes. Bon, c'est un peu ça. Vous attaquez le défenseur. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Bon, moi, j'étais défenseur, mais j'étais polyvalent. Sinon, mon poste de formation, c'est milieu défensif, mais j'étais polyvalent. Donc, les gens lorsqu'il y a un joueur qui est défaillant, moi, donc j'étais en fait le pompier, comme les gens disaient. J'étais le pompier, comme les gens disaient. Donc, ça me donnait aussi une chance de pouvoir m'exprimer. Parce que pouvoir jouer les 4 postes de derrière et puis jouer en milieu défensif, c'était déjà énorme. Ok. Toujours question internaute. Pourquoi tu avais des embrouilles avec l'ACC, dit le vieux guerrier, lors de deux camps au stade Jean de la Fosse? Bon, avec l'ACC, c'était un problème. Bon, c'était pas trop de problème toujours, mais c'était un problème de discipline. Un peu de discipline. Parce que ce gars-là, bon, moi, j'étais comme un grand frère pour lui. Donc, je me mettais un peu à la place du grand frère. Bon, peut-être qu'il trouvait mal que moi, je me mettais peut-être un peu à la place du grand frère. Bon, voilà, un peu. Peut-être qu'il se disait, peut-être au football, il n'y a pas les grands frères, voilà.
Moi, c'est moi au football, il n'y a pas de grands frères, mais il y a toujours des grands frères. Il y a des gens qu'il faut respecter. Sinon, moi, j'ai joué à un ébier. J'ai joué à un ébier. Il était mon grand frère, il était tout pour moi, mais j'ai joué à lui. Mais quand il parle, je ne peux pas parler. Quand il parle, je ne peux pas parler. Parce que je connaissais ma place. Je connaissais ma place. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il donne des conseils. Il a même joué à Aïnou Abadjam des matchs chauds. Il a même joué à Aïnou Abadjam des matchs chauds. Et quand il était là, le brassard allait dans sa main. Et puis bon, voilà. Il parlait, il était un grand frère pour nous sur le terrain. Il était notre capitaine. Il était un peu tout pour nous sur le terrain. Et quand il était là, nous on était gonflés à bloc. Parce que quand on regardait, du grand frère là aujourd'hui. Donc c'est ça. Donc nous, on mettait. Bon, peut-être que lui, il ne voyait pas ça comme ça. Bon, comme lui n'a pas fait la formation à nous, peut-être qu'il ne peut pas comprendre comme nous. Voilà. Il n'a pas fait des formations, donc il ne peut pas comprendre comme nous. Comme lui, il venait jouer juste pour la forme. Peut-être c'est ce qui faisait qu'on ne peut pas voir de la même manière. Voilà, c'est un peu ça. Okay. Merci, c'est un Traoré, président des Biais, du groupe à toi, parce que vraiment, on ne va jamais finir de parler de vous, parce que vraiment, vous êtes quelqu'un de bien. Toujours, question internaute, un petit mot sur le meilleur supporter. Sinon, j'ai oublié de mentionner Traoré Kandia, qui décantait souvent des matchs. Ah bon? Beaucoup de matchs. Il décantait, j'ai oublié de le mentionner, mais il y a une génération, je vous ai dit qu'il y a une génération qui vient, puis il y a d'autres qui poussent. Bon, voilà. Donc quand il était là comme ça, c'est pas toujours le coach qui le mettait titulaire, parce qu'il était l'un des plus jeunes parmi nous, mais il était très talentueux. Il était très talentueux. À chaque fois qu'on le mettait remplaçant, il disait, et il plaisantait comme ça, il dit ah mais vous, moi, remplaçant le coach. Bon, quand il est rentré, j'ai marqué, hein. Et puis quand il rentre, il marque. Quand il rentre, il marque, il fait la différence. Mais nous, on savait qu'il y a quelqu'un qui était assis. On savait qu'il y a quelqu'un qui était assis dehors. Qui pouvait décanter une situation. À chaque fois. Donc, ça nous donnait une confiance énorme. On savait qu'il y a quelqu'un qui était assis, ça nous donnait une confiance énorme. Donc, à chaque fois qu'il rentrait, paf, ce monsieur-là était un vrai buteur. Ok. Toujours question internaute. Un petit mot sur l'un de vos meilleurs supporters, Madiaba. Bon, Madiaba, un de nos supporters, Madiaba, le vieux Madiaba, comme on l'appelait communément, moi, il était un père pour moi. Il était un père pour moi. Quand je dis qu'il était un père pour moi, par coïncidence, moi, je suis né devant lui. Par coïncidence, il était l'ami de mon père, parce que les deux coups qui se faisaient, les deux coups étaient juste collés. Donc, ça faisait que ce vieux-là, moi, je l'appelais toujours papa. Papa, papa et papa. Et quand il venait, il était tellement passionné. Les mots me manquent. Je ne sais pas comment expliquer. Il aimait tout le football. Il laissait tout pour le football. Ouais. Voilà, même quand nous étions tout petits, il était le président de DFCI. Il y avait une équipe que quand on était petits, même on allait regarder le football à Badjam, il était le président de DFCI. Il avait des grands joueurs dans son équipe. Il avait des très grands joueurs dans son équipe. Et il était le président de DFCI. Comme ça, c'est par là-bas qu'il a commencé à aimer le foot. Jusqu'à ce que nous on grandisse. Et puis bon, voilà. Il nous suit aussi. Il nous a beaucoup encouragés. Il nous donnait de l'argent même pour qu'on aille à l'entraînement. Pour qu'on puisse jouer, il nous donnait de l'argent. Il nous blaguait un peu. Il nous chuchotait. Bon, voilà. Okay. Mais son chouchou même, c'était Traoré Kandia. Okay. Son chouchou, c'est Traoré Kandia. Je sais de quoi je parle et puis bon, voilà. Il aimait trop Kandia, il aimait Kandia. Okay. Parce qu'il aimait bien les victoires. Okay. Kandia, il nous donnait beaucoup de victoires. Ok. Toujours question internaute. Qui était le père fondateur de Makafa FC? Le père fondateur de Makafa FC, je dirais que le Makafa FC a été fondé par une famille. Quand je dis une famille, c'est tout un quartier qui a formé le Makafa. On ne peut pas dire qu'il y a un seul père fondateur. C'est tout un quartier qui a formé le Makafa. C'est tout un quartier qui a créé le Makafa. Okay. Voilà. Okay. Et le Makafa, comme Lama me disait, il dit c'est une femme qui a donné le nom du Makafa. Une femme qui a donné le nom du Makafa. Il y a une signification, Makafa. Il y a une signification, effectivement.
ça veut dire réussir. Voilà, Magafa signifie réussir. C'est une signification, ça veut dire réussir. D'accord, ok. Avez-vous évolué dans le championnat? Nous savons tous, mais quels sont les différents clubs où vous avez évolué? Bon, j'ai signé comme ça au Séoui, la première année, grâce à un monsieur que j'ai pu dire, c'était mon père spirituel, et puis mon coach, Zahra Mamadou. Encore paix à son âme, que son âme repose en paix. Qu'Allah ait pitié de son âme. Amen. Qui, lui et sa femme, que je peux appeler Maman Nawa, qui est aussi décédée, paix à son âme. Vraiment. Qui m'ont envoyé aussi, oui, pour ma première licence. Ils ont trouvé que j'étais trop talentueux pour rester sur le carreau. Et c'est Maman Nawa même qui m'a accompagné pour la première fois à San Pedro. Elle allait me déposer à San Pedro et puis elle est revenue sur Abidjan. C'était une grande dame du foot. Elle aimait le foot, elle aimait son mari. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Quand j'ai dit son nom, j'ai les larmes aux yeux. C'est des personnes qui ont beaucoup fait dans ma vie, qui ont beaucoup apporté dans ma vie. J'ai dit ça sur les antennes aujourd'hui parce que j'étais beaucoup discret et les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient pour moi. C'est des personnes qui ont cru vraiment en vous. Moi, c'est des personnes qui ont cru en moi. Voilà. Donc c'est grâce à eux que j'ai signé ma première licence au CB. Comment est-ce que vous avez été accueilli à San Pedro lorsque vous êtes arrivé pour la première fois? Quand je suis arrivé à San Pedro étant très jeune, j'ai été bien accueilli. Mais la chance que j'ai eue, c'est... J'ai croisé Konaté Suleiman, qui était le capitaine du Soué, que je salue des passages. Socrates. Socrates. On comme ça, Socrates. Ouais, Socrates, que je salue des passages, qui m'a beaucoup aidé. Vraiment, quand je suis venu pour la première fois pour les vacances à Abidjan, les gens m'ont demandé, mais tu es arrivé au Séoui? J'ai dit oui. Mais le Séoui, c'est comme chez moi parce que j'ai trouvé un grand monsieur là-bas. J'ai trouvé quelqu'un de bien qui m'a apprécié sa coupelle et qui a facilité mon intégration. Seulement qu'on a été vraiment... Je profite de l'antenne pour lui remercier beaucoup parce que l'intégration, vraiment, ça a été facile. Parce qu'il était beaucoup écouté, il était un bon joueur, il était le capitaine. Quand nous sommes arrivés, il nous a pris. Puis tout s'est bien passé. Je remercie beaucoup encore Suleiman Konaté. Vraiment, ça m'a marqué quand même. Parce que aller quelque part, et puis voir des gens qui vous approchent, qui sont humbles. Parce que je sais de quoi je parle. Il y a des fois où je suis allé, il y a des gens qui me connaissaient, ils ont fait comme ils ne me connaissaient pas. Mais je ne prends pas mal. C'est les manières d'être, c'est les manières d'être, c'est comme ça la vie. Donc moi je prends du bon côté. Mais Suleiman Konaté, Socrates, vraiment, c'était énorme. C'était très énorme. Vous avez fait combien d'années? Au Séoui, j'ai fait 1 an. J'ai fait 1 an au Séoui. Mais c'est une blessure qui m'a fait quitter au Séoui. Parce que quand j'étais là-bas, j'ai été blessé au genou, au ménix. Voilà, j'ai été blessé au genou, c'était du ménix. Donc, j'ai pas pu... Donc, je suis quitté au Séoui. J'ai pas duré. Voilà. Donc, je suis rentré sur Abidjan. Le fait de venir me soigner un peu. C'était pas facile pour moi déjà parce que, étant très jeune, je ne savais pas comment soigner mon genou. Mais il y a les médecins, mais on me disait, c'est sûr, on m'avait prescrit des médicaments, mais je n'avais pas fait des radios en tant que tel, je n'étais pas suivi par un médecin. Donc c'était un peu difficile. Mais après, quand j'ai eu la chance et qu'on m'a fait faire ma radio, c'est là que je suis qu'on m'a dit que c'était le ménix qui était touché. Donc vraiment, c'était un coup dur pour moi, j'ai pris un coup moral. Je suis venu, je me suis soigné au quartier. Et après, j'ai repris encore. Après 7-8 mois, j'ai recommencé encore à taper dans le ballon. Et ça allait. Et vous êtes retrouvé où? Et après ça, je me suis retrouvé aussi au cas, c'est au Korogo. Où j'ai signé aussi une licence là-bas. Voilà. Et je me suis bien entraîné. Et au moment où on a fini la préparation, on a fini les matchs amicaux, lors d'un match amical, je me suis blessé encore. La même blessure est revenue. Parce que quand c'est revenu, quand je suis allé voir le médecin, il m'a dit que ce n'était pas bien traité. Donc là, j'étais un peu sur les carreaux. Ça a été un coup dur pour moi, pour un jeune qui voulait forcément réussir au football. Vraiment, vous imaginez un peu. Donc c'était vraiment...
c'était dur, c'était difficile. Ouais, mais il fallait avoir le mental, il fallait avoir tout ça pour pouvoir chose. Donc voilà un peu. Est-ce qu'il y a, quand vous signez, est-ce qu'il y a toujours des primes de signature lorsque vous signez dans les différents clubs? Est-ce qu'il y a toujours des primes de signature? Si, il y a des primes de signature. Quand moi j'ai signé ma licence, ça m'a donné une prime de signature, même quand j'ai signé à Korogo. Quand moi j'ai signé à Korogo, j'ai signé à Abidjan avant de rejoindre Korogo. Parce que Korogo me mettait à Korogo. Quand moi j'ai signé, j'ai rejoint. J'ai signé à Abidjan avant de partir à Korogo. Tout m'a été versé à Abidjan avant de rejoindre Korogo. Et pourquoi vous avez arrêté si tôt? Bon, je peux dire que c'est la même blessure. C'est la même blessure qui a fait que j'ai arrêté. Parce que ça me gênait beaucoup, ça me gênait. Voilà, il y a des médecins qui... Même quand j'ai vu un médecin une année, il me parlait de... J'ai vu un médecin une année qui me parlait d'opération. Je dis ouf. Je dis mais pourquoi? J'ai dit ouf. Ça demande des moyens. Donc. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets? Bon, des regrets, oui. Je peux dire oui, j'ai des regrets parce que avec les blessures, on a toujours des regrets. Parce que je rêvais aussi moi. Moi aussi, je rêvais d'être un grand joueur. Je rêvais de jouer au haut niveau, très haut niveau. Je rêvais de jouer au haut niveau. Donc je peux dire comme ça aujourd'hui que j'ai beaucoup de regrets par les blessures. À cause des blessures, j'ai beaucoup de regrets. Parce que je rêvais de devenir vraiment un footballeur, un grand footballeur. Ok. Que faites-vous aujourd'hui, M. Kofi? Aujourd'hui, vous savez, le football, c'est ma passion. C'est ma passion, je ne peux pas... Depuis très petit, c'est ce que j'ai toujours fait. Après les études, c'est ce que j'ai toujours fait. Pendant les études, c'est ce que j'ai toujours fait. Je suis coach aujourd'hui du centre de formation, éducateur sportif, si on veut bien appeler ça. Je suis éducateur sportif. J'ai fait mes diplômes parce que c'est ma passion. Grâce à M. Lama, j'ai fait mes diplômes. Grâce à lui, c'est grâce à lui que je suis devenu entraîneur, on peut dire. Parce que, avec ma blessure une fois, on était au centre d'entraînement de Makafa. Puis moi, j'étais juste à côté de lui. Voilà. Et puis j'ai intervenu sur un fait. J'ai intervenu sur un fait. Et puis il m'a dit, attends, tu dis quoi? Et puis il a commencé à rigoler. Il dit, mais on dirait que toi tu as une bonne lecture. On dirait que tu peux faire un bon entraîneur, toi de moi. C'est à la suite de ça qu'il m'a dit, comme tu es blessé, on ne va pas trop de choses. À ce moment, c'était lors du tournoi Excellence, je me rappelle bien, Excellence d'Adjamé. Il m'a dit, comme tu es blessé, tu vas rester près de moi, apprendre un peu. Je ne veux pas que tu quittes près de moi. Ce sont tes amis, c'est ton groupe, mais toi tu es blessé. Bon, ta place est où? Mais ta place sera près de moi. Non, c'est pas ça que... C'est grâce à lui, on peut dire aujourd'hui, que je suis devenu éducateur sportif, je suis devenu coach de centre de formation. Il m'a mis à ses côtés. Quand il a vu que... Il a dit un jour que bon, peut-être que j'ai appris ça passe par là, j'ai une bonne lecture. J'ai une bonne lecture quand j'interviens, j'ai une bonne lecture. Puis voilà. J'ai un bon tempérament et choses. Donc c'est à la suite de ça qu'il m'a mis près de lui. Okay. Et là, arrivé à un certain moment, il n'a plus eu le temps. Et il m'a laissé le Makafa. Il dit, ah, ton heure a sonné. Voilà une génération de Makafa que tu vas prendre. Et quand il m'a laissé le Makafa, il me suivait du près. Il me suivait du près, il me disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comme moi aussi, j'ai joué un peu. Donc je connaissais un peu, j'ai appris un peu en jouant. Donc il me disait, fais ceci, fais cela, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Voilà. Donc c'est ainsi qu'il m'a donné le Makafa. La première année qu'il m'a donné le Makafa, j'ai terminé, j'ai fait 9 matchs, 9 victoires. Je me rappelle avec la génération de Sawa, Lasso, Isaac, il y avait une génération de joueurs. Voilà, que j'ai pris. J'ai fait 9 matchs, 9 victoires. C'était extraordinaire. Les gens venaient et me disaient, mais comment tu t'as agi, comment ta première fois, machin, tout ça. Non, j'essaie de copier, j'essaie de faire des choses. Donc, c'est là qu'il a cru en moi. Quand il a cru en moi, il dit, mais on dirait qu'on va te faire des diplômes. Hein.
J'ai dit, mais pourquoi pas? C'est là que il m'a fait faire mon premier diplôme d'entraîneur à la DTN. Il m'a beaucoup aidé, ce monsieur-là. Là, moi, je salue des passages. Il a beaucoup, parce qu'il avait une philosophie, il parlait beaucoup football. Il était prompt dans tout ce qu'il faisait. Il avait la rigueur aussi dans tout ce qu'il faisait. Donc, on a essayé. Et quand il m'a fait passer le premier diplôme, vraiment, j'ai été content. Et puis, j'ai su que je pouvais faire de bonnes choses. Donc, on peut dire que c'est grâce à ce grand monsieur, vous êtes devenu aujourd'hui un entraîneur formateur, même temps ensemble. Ok. Nous avons un grand monsieur aussi que nous suit depuis Paris, monsieur Tomiya Mamadou, African Sport. Sport national. Alonso. Voilà. Depuis Paris, il nous suit. Il dit bonjour, je suis Tomiya Mamadou. Je voudrais tout simplement encourager mon petit à préserver dans sa formation. Voilà. Et qu'est-ce qu'il l'a poussé à choisir sa carrière comme formateur? Bon, c'est un peu ça comme je vous ai dit. Je suis moi-même d'abord passionné. Je suis moi-même d'abord passionné du football. Je suis tellement passionné que souvent ma passion prend le dessus. On me fait des reproches. Ma passion prend le dessus. Donc, j'ai suivi un peu tous ces grands messieurs du football. Quand il était le coach de AS Athlétique, je l'ai suivi. Je suivais sa manière de travailler, sa manière de faire. D'abord, il a été un grand joueur. Nous, on était ses petits frères. On était les fans. Moi, monsieur est un de ses fans. Je le suivais beaucoup quand il était à l'Africa. Je ne manquais pas un de ses matchs. Donc, j'ai beaucoup copié. J'ai beaucoup appris auprès de ces messieurs-là. Et quand il était arrivé tout dernièrement de l'Italie, on s'est croisés. Il m'a beaucoup encouragé. Je suis allé le saluer chez lui, il a salué ses enfants. Il m'a beaucoup encouragé. Parce que c'est devant chez lui que je passe pour l'entraînement. Et quand je passe, je vais le saluer, il m'encourage tous les jours. Tous les jours. Récemment même, il était là, il m'a encouragé. Il m'a donné beaucoup de courage. Il m'a beaucoup parlé, il a beaucoup échangé avec moi. Il m'a dit de ne pas me décourager, de continuer. De continuer. Il a dit, ouais, mes grands frères, j'ai beaucoup appris, mais mentalement, je suis un peu là. Donc, ce qui fait que Dieu merci. Monsieur Tomiya Mamadou, nous, chez nous, s'il est d'abord ce sont on te salue, on te dit au moins c'est un bonsoir. Voilà. Quelle est la plus grande difficulté lorsque vous avez été entraîneur? Qu'est-ce que vous avez vraiment rencontré comme difficulté? Bon, moi, à mon sens, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas rencontré beaucoup de difficultés, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. J'étais bien entouré. Donc j'ai pas eu trop de difficultés à ma connaissance. Ouais, ça, je peux appeler ça la chance parce que c'est un métier qui n'est pas facile. C'est un métier qui n'est pas facile, mais j'ai eu beaucoup de chance, il faut le dire. Je me dis que c'était ma destinée, c'est un peu ma destinée. Donc, bon, tu peux emprunter un chemin et tu as des difficultés puis tu te retournes. Mais moi, je n'ai pas eu d'obstacle dans le chemin. J'ai eu beaucoup d'encouragement, j'ai eu beaucoup de conseils, et puis bon. Ok. Ça, c'est une question que vous avez déjà répondu, hein, mais voilà, bon. Peut-être qu'on va passer là-dessus, mais ça, c'est très rapidement. Quel est le début que vous avez beaucoup, voilà, lors du championnat, le championnat du Badiam. Voilà, quel est le derby vraiment qui vous a vraiment marqué? J'ai dit Amiral. Voilà, parce que là, vous avez déjà répondu. Voilà. Qui était ton idole dans le domaine du sport en général? Il y avait Zahri Mamadou et Koulibaly Zoumana. Voilà. Aujourd'hui médecin. Qui était à la SEC. Ok. Nous n'allons pas terminer cette émission aussi. Voilà. Sans que vous adressiez à cette jeunesse aujourd'hui qui veut embrasser leur carrière dans le football. Bon, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est d'être patient et d'être travailleur. De ne pas être pressé surtout. De bien s'entraîner. C'est de bien être concentré pour être bien formé, pour apprendre le B à bas. Ne pas se presser.
Parce que quand tu as le B.A.B.A. déjà, tu as tout. Donc c'est ce que je peux dire à cette jeunesse. De ne pas surtout se presser et de travailler. Ce que je peux leur dire, il y a 3 choses. Je leur dis ça à chaque fois, il y a 3 choses au football. Quand je leur pose la question, les 3 choses c'est quoi? Ils me disent travailler, travailler, travailler. Je dis il y a 3 choses au football. Donc les 3 choses qui sont au football, c'est travailler, travailler et travailler. C'est les 3. Okay. Voilà. Vous avez aussi les remerciements de Athènes Sport. Voilà pour tous les cours de fitness que vous leur donnez gratuitement. Voilà. Ça c'est... Qu'est-ce que vous pouvez peut-être leur dire aussi à votre niveau? Je les remercie beaucoup. Je les remercie beaucoup parce que ils m'ont approché. Ils m'ont approché, ils ont eu beaucoup de respect pour moi quand ils sont venus me voir. Moi-même, j'ai eu la chair de poule. Ils sont venus me voir et dire, d'abord c'est mes petits frères, les grands frères, bon, comme tu es dans le domaine du sport, on vous l'a dit, mais ça, c'est pour la santé pour tous, donc il n'y a pas de problème. Je peux apporter un coup de main, si je peux vous apporter un coup de main, je vais le faire, et puis bon voilà, c'est comme ça que c'est parti. Ok. Petit 5, ce nom ne vous dit rien? Ce nom me dit beaucoup de choses. Ah bon? Qui est ce monsieur? Petit 5. Petit 5. Petit 5, d'abord, c'est un ami. Bon, vous savez, c'est difficile. Je ne peux pas tout citer. Petit 5, c'est d'abord un ami avec qui j'ai grandi. J'ai fait à peu près tout chez eux, à la maison. Chez eux, à la maison, les parents me connaissent bien, j'ai grandi un peu là-bas. J'étais l'ami aussi à son grand frère, Sidibé Moussa, qui était vraiment un buteur aussi, qui jouait encore très bien. C'était un buteur qui était mon ami. J'ai grandi un peu chez eux. Donc, petit sec, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a été même au Makafa ensemble, à la SEC aussi, ensemble. Ok. Il dit vraiment courage à mon frère, qu'Allah facilite. Voilà, ça c'est la part des petits 5. Voilà. Vraiment, monsieur Kofi, on était tellement heureux de te retrouver encore parce que c'était pas facile de vous attraper. Et aujourd'hui, si vous êtes sur notre plateau aujourd'hui, on ne fait que vous dire merci d'être là. Voilà, votre mot de fin face à cette caméra. Bon, vraiment, je vous retourne aussi le merci pour le respect et la considération qu'Athènes Sport a eu à mon égard. Moi, je suis très content. Même quand j'ai reçu le coup de fil, moi, j'ai eu des frissons. Et puis, bon, voilà, j'ai remercié Athènes Sport, j'ai remercié Aide Abras pour tout ce que Aide Abras fait pour les sportifs, à Abidjan, généralement à Djamé, et puis un peu partout. Vraiment, grâce à l'Aide Abras, nous aussi, on a quelque chose de fort. Et c'est avec, quand vous avez quelque chose de fort, avec cette chose, vous pouvez grandir, vous pouvez faire beaucoup de choses dans votre vie. Et bon, voilà. Donc, vraiment, merci à Abras, Aide Abras. Je remercie tous les travailleurs d'Aide Abras. Je remercie vraiment tous les jeunes d'Adjamé. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci au Makafa Football Club. Je dis merci à Leader Foot Academy. Je dis merci à... J'ai revu encore ce Traoré Nebié, Lassane. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Quand j'ai joué, quand j'ai fini de jouer, tous ceux qui continuent de me soutenir. Qu'on est Abdraman et tous les grands frères qui continuent de me soutenir. Je dis merci à tous ceux-là. Je dis merci à ma famille qui m'a beaucoup soutenu. C'était pas facile pour moi. Avec des blessures. C'était pas facile pour moi. Donc j'ai dit merci à ma famille. J'ai dit merci à Tekoubi. J'ai dit merci à Brass. J'ai dit merci à Saint-Michel. À Marie-Thérèse, qui est ma deuxième famille. Tout le monde pense que je suis de là-bas. Mais c'est ma famille, c'est ma deuxième famille. Je dis merci à Marie-Thérèse qui fait beaucoup pour moi. Ok. Donc voilà. Nous avons, ça c'est notre père. Notre père, vraiment, ce grand monsieur, si je vous dis son nom, ça va vous étonner. Monsieur Kouon Lucien. Ça c'est notre père, ça. Il vous salue. Vraiment merci à monsieur Kouon Lucien. Ouais. Vraiment, c'était un exemple pour Adjamé aussi. On a été très contents. C'est un monsieur qui a beaucoup fait pour le football au niveau d'Adjamé. Vraiment, moi aussi, je le remercie. J'ai profité pour le saluer parce qu'on a... Ok. Nous avons aussi M. Alassane Doumia. C'est pour ton Lacoste qui le fatigue. Alassane Doumia. Alassane Doumia, je vois. Alassane Doumia. Je crois que c'est maestro. Je sais que c'est maestro.
Ouais. Le Lacoste va te trouver là-bas. Inch'Allah. Inch'Allah, le Lacoste te trouvera là-bas. Ok. L'émission tire maintenant à sa fin. Vraiment, merci bien à M. Kofi d'être sur notre plateau sportif de cet après-midi. Remerciements à nos différents partenaires, librairie Traoré Papeterie, Djigiba Imprimerie et l'Axe des Arts. Vraiment, merci aussi à M. Thierry Bema à la caméra. Rendez-vous jeudi pour une rubrique sportive.